Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour dans le Christ, notre Seigneur et notre guide. Le sujet de cette vidéo est de vous parler des musulmans qui ont quitté l'islam et certains d'entre eux ont rejoint le Christ. Parler de tous les musulmans de renommée mondiale qui ont quitté l'islam demande beaucoup de temps, que nous ne nous permettrons pas dans cette vidéo. Parmi ces musulmans figurent des imams, des tchèques, des intellectuels, des apologistes, etc., etc., qui ont quitté l'islam. Vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi avons-nous choisi de parler des musulmans qui ont quitté l'islam alors que cette attitude est basique? Bien, si cette attitude est basique, mais de quels musulmans s'agit-il pour qu'enfin cette attitude interpelle notre curiosité au savoir? C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons nous contenter que des apologistes musulmans qui ont quitté l'islam. Pour certains, ils ont rejoint le christianisme. On répète, des apologistes musulmans, pas n'importe quel musulman, mais des musulmans apologistes qui ont quitté l'islam. Pour certains, ont rejoint le christianisme. Pourquoi? En effet, voir des musulmans se convertir au christianisme n'est pas nouveau et n'est pas étonnant. Mais quand ces conversions touchent des apologistes musulmans en religion comparée, qui faisaient autrefois des débats islamo-chrétiens, des conférences, de la dawa, c'est-à-dire le prosélytisme islamique, animer des sites internet pour appeler à l'islam et combattre le christianisme, puis enfin, ils arrivent à la repentance à Dieu pour suivre enfin le Christ, après avoir défendu becs et ongles le Coran et l'islam. Il est intéressant de connaître leurs arguments. Mais, qui sont ces ex-apologistes musulmans? Pour les résumer, ils ont tous fait des débats publics, des conférences publiques, du prosélytisme. Ils ont été webmasters des sites apologétiques ou titulaires des comptes apologétiques, Facebook ou YouTube. Ils ont dénoncé que la Bible n'est pas fiable, la Bible est falsifiée, la Trinité est une doctrine païenne. Aujourd'hui, certains d'entre eux croient désormais à ce qu'ils ont combattu hier, à savoir, ils croient désormais la Bible est fiable, la Bible n'est pas falsifiée, la Trinité est une réalité divine pour eux. Pour être plus précis, après de nombreuses années de conférences, de débats, d'apologie, de prosélytisme, certains ex-apologistes musulmans en religion comparée ont décidé de se repentir, c'est-à-dire se faire baptiser et de suivre Christ. C'est ainsi que certains ont embrassé le christianisme. Ces ex-apologistes musulmans ne sont pas n'importe lesquels. Pourquoi? Pourquoi ce ne sont pas n'importe lesquels? En effet, ce sont des ex-musulmans de renommée aux États-Unis, des multidiplômés des universités américaines, des ex-apologistes connus des médias américains, des ex-érudits de l'islam qui ont attaqué la fiabilité de la Bible, la doctrine de la Trinité et qui ont fini plus tard par comprendre que la Bible est fiable et la Trinité est une réalité divine. Alors, comment peut-on combattre des doctrines précises de la Bible en les accusant d'être falsifiées, d'être fausses, d'être païennes et de les embrasser plus tard comme vérité? Ceci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est possible. Ainsi, nous avons sélectionné pour vous 3 ex-apologistes de nationalité américaine comme preuve vivante. Voici leur nom. Farhan Qureshi. Il a quitté l'islam et a pour amis des ex-musulmans qui ont rejoint le Christ. Pour l'instant, rien ne montre que Farhan Qureshi s'est converti au Christ, mais ce qui est sûr, il a pour amis des ex-musulmans qui ont rejoint le Christ. Nabil Qureshi. Nabil Qureshi, il a quitté l'islam pour le christianisme. Ismaël Abou Adam. Ismaël Abou Adam, il a également quitté l'islam et a rejoint le christianisme qu'il avait auparavant quitté pour l'islam. Donc il revient à la source.
après avoir combattu le christianisme, qui l'avait conduit à l'islam. Bien. Cette présentation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, va se faire en 2 vidéos. Dans la première vidéo, nous parlerons de 2 ex-apologistes musulmans sur les 3 que nous avons sélectionnés pour vous. Dans la première vidéo, nous parlerons de 2 ex-apologistes musulmans américains, Farhan Qureshi et Nabil Qureshi. Et dans la deuxième vidéo, nous parlerons de l'ex-apologiste musulman américain Ismaël Abu Adam. Contrairement à leur nom commun de Qureshi, Farhan Qureshi et Nabil Qureshi ne sont pas des frères, ni des membres d'une même famille. Ils sont tous les 2 américains, mais originaires du Pakistan, c'est-à-dire du même pays. Ils ont les mêmes origines. Dans cette première partie de notre présentation, nous parlerons 1. De l'ex-apologiste Farhan Qureshi, 2. De l'ex-apologiste Nabil Qureshi. Pour chacun des 2, nous allons donner leur biographie et leurs explications sur les raisons qui les ont poussés à quitter l'islam et embrasser le christianisme pour certains. Parlons de l'ex-apologiste musulman Farhan Qureshi. Voici sa biographie. La biographie de Farhan Qureshi. Farhan Qureshi est un Américain d'origine pakistanaise, ex-débatteur musulman, ex-apologiste musulman. Il a défendu l'islam avec becs et ongles contre les chrétiens. Comme pour tout apologiste musulman, Farhan Qureshi défendait sans surprise que les chrétiens ont falsifié la Bible. En tant qu'intellectuel musulman, il était un défenseur notable et très ardent de l'islam depuis de nombreuses années. Il était un indécrochable et auteur de nombreuses initiatives qu'il prenait aux États-Unis pour débattre avec des chrétiens. Il a participé directement à plusieurs débats contre les chrétiens. Ceux-ci en solo, c'est-à-dire tout seul ou en groupe. Tous ces débats sont actuellement sur YouTube. Farhan Qureshi a été élevé en tant que musulman Ahmadi, mais est devenu plus tard un musulman orthodoxe sunnite. Le 10 mai 2011, dans son premier article « I declare my apostasy », en français « Je déclare mon apostasie », il explique pourquoi il est parti de l'islam et qu'il va maintenant écrire des articles pour le site internet anti-islam FFI. Il dénonce la loi islamique, la charia, sur l'apostasie en disant qu'un vrai Dieu ne peut tolérer ce genre de loi. Si vous quittez l'islam, vous devez être exécuté. Après son premier article sur le site internet anti-islam FFI, 10 jours après, il écrit un deuxième, c'est-à-dire le 20 mai 2011, pour expliquer à ses amis musulmans les raisons pour lesquelles il avait décidé de quitter l'islam. Et il a souligné pour cela 3 points. Premier point, la raison pour laquelle il a choisi d'écrire pour le site internet anti-islam FFI. Deuxième point, son rejet de la doctrine de l'enfer tel qu'il est décrit dans le Coran. Troisième point, son acceptation de l'universalisme spirituel et religieux. En tant qu'apologiste musulman à l'époque, Farhan Qureshi a débattu avec Nabil Qureshi. Nabil Qureshi, ex-musulman lui aussi, mais converti au Christ, et nous allons étudier ses raisons et sa biographie plus tard dans cette présentation. Farhan Qureshi a aussi débattu avec les Américains David Wood, James White. Tous ces débats peuvent encore être trouvés sur YouTube, si vous êtes bien entendu intéressés. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fin de la biographie de Farhan Qureshi. Maintenant, voyons les raisons qui l'ont poussé d'abandonner définitivement l'islam. C'est ça le plus intéressant. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé d'abandonner définitivement l'islam? Lui qui était apologiste de l'islam, lui qui a défendu les arguments, lui qui a étudié l'apologétique islamique
pour débattre et défendre l'islam. Nous allons lire les explications qu'il donne. Les explications de Farein Qureshi. Les raisons qui l'ont poussé à quitter l'islam se trouvent dans ses nombreuses interviews et également dans une lettre qu'il a publiée et intitulée « I declare my apostasy ». En français, « Je déclare mon apostasie », où il déclare publiquement son apostasie à la Oumma islamique. Il dit ceci dans sa lettre. Écoutez bien, nous allons lire sa lettre. Nous lisons. Après des années d'implication dans des groupes de réflexion, des groupes de plaidoyer, des initiatives de dawa, invitation ou propagation, et d'apologétique académique en tant que musulman, j'ai décidé d'évoluer mon point de vue sur la réalité et sur l'existence au fur et à mesure que j'ai de plus en plus de connaissances sur l'islam. C'est ainsi que je renonce à ma foi islamique. C'était une décision bien réfléchie qui a pris des mois et des mois de prière, de considération, d'évaluation et de la recherche de la vérité par la connaissance de ma part. Tout ce qui a été une recherche de bon sens et de vérité sur l'islam a été pour moi un processus de deuil, de réaliser que la religion à laquelle j'ai été attaché à toutes ces années depuis mon enfance n'est en fait pas la vérité ou la réalité ultime de notre existence sur Terre. Néanmoins, il s'agit simultanément de ma libération personnelle et de l'élimination continue de mon esprit, qui m'en conduit aussi bien à la sérénité et à la tranquillité de mon esprit. Mon apostasie n'a pas été basée sur la détestation ou l'aversion à l'islam ou à ses exigences, mais elle est fondée sur la prise de conscience que l'islam est en contradiction directe avec les connaissances contemporaines impliquant et incluant la science, la philosophie, l'éthique, l'anthropologie. Et le domaine qui m'intéresse et dans lequel je me suis instruit à l'université et dans lequel je travaille actuellement, à savoir le domaine de la psychologie, qui est la science et l'étude du comportement humain. Dans les mois à venir, je prévois de contribuer des articles au site internet Anti-Islam FFI qui explore le comportement et la psyché des différents types de musulmans. Voici les différents types de musulmans en question. Le musulman qui vit en Occident, le mystique musulman, c'est-à-dire le soufi, le puriste musulman, c'est-à-dire le salafi, et le politique musulman, c'est-à-dire le hizb ikhwan, sont parmi les nombreuses couleurs de la Oumma islamique, chacune ayant son propre groupe de défenseurs apologétiques avec des comportements et des mentalités uniques. J'ai passé du temps et de l'énergie à étudier et à vivre les différentes dénominations et sous-cultures au sein de la Oumma islamique. Ayant connu leur spiritualité et leur religiosité de première main, après avoir étudié avec leurs érudits et leurs prédicateurs, et ayant lu des livres, des articles et des arguments d'eux, je crois que j'ai une compréhension de leur position psychologique et que j'espère explorer cela plus en profondeur dans un avenir proche. Je publierai des articles dans le domaine de la psychologie concernant tous les types de musulmans. J'ai réalisé que 1400 ans de théologie constante de l'islam, cette doctrine n'est pas cohérente. Cette doctrine n'est pas la vérité ultime que je croyais. Je me suis rendu compte, à travers mes recherches, que la théologie islamique est une tentative primitive humaine de compréhension et de mise en œuvre des normes sociales, spirituelles, religieuses et éthiques. Ces normes humaines du 7e siècle
aurait donné un aperçu de l'histoire arabe, de la manière dont l'humanité, et dans ce cas, la civilisation arabe, évoluait et progressait à partir de sa Jahiliya. On rappelle que la Jahiliya en arabe vient du mot Jal, qui signifie ignorance. Eh bien, le Coran utilise cette expression pour désigner la période pré-islamique, caractérisée par le polythéisme sur les territoires de l'Arabie. Donc la Jahiliya veut dire simplement ignorance ou période pré-islamique qui est une période considérée comme une période d'ignorance. Bien. Farhan Qureshi poursuit dans sa lettre et dit ceci. Nous continuons à lire. Écoutez bien. Et pourtant, cette Jahiliya ou cette ignorance était devenue encore efficacement stagnante avec son propre traditionnalisme conservateur depuis l'arrivée de l'islam et ne permettait pas plus tard à la civilisation arabe d'aller de l'avant. Les seules tentatives de progression étaient les rationalistes moutazilites du 8e siècle qui ont donné naissance à ce que beaucoup observent comme l'âge d'or de l'islam. Pourtant, ces rationalistes étaient considérés comme des hérétiques et des apostats et ont disparu au XVIIIe siècle. À la place des rationalistes moutazilites, le traditionnalisme dogmatique des dits des faits et des gestes de Mahomet, ce qu'on appelle la Sunna, a pris le relais, prospéreront dans le monde musulman pendant l'époque de la Renaissance européenne, où la Renaissance européenne ramenait de la progression en Europe. Bien, peut-être que la réalisation la plus importante à laquelle je suis venu est de recevoir la peine de mort en vertu de la loi de la charia. Tout simplement, pour parvenir aux conclusions suivantes, cette loi me dérange au plus profond de mon cœur et démontre comment Mahomet et la Oumma ont utilisé des tactiques de peur sous son système de la charia pour préserver et renforcer leur programme politique sous coloration théologique. Ce dont je suis reconnaissant, c'est l'occasion de témoigner de l'évolution de l'humanité où nous ne sommes plus limités par les formes primitives de la théologie et du droit et nous continuons à nous efforcer d'intégrer l'honnêteté, l'humilité pour le développement du caractère et la stabilité morale. Il y a un avenir promoteur pour l'espèce humaine et non le côté sombre que décrit le Coran, car les théologiens tentent de faire un lavage de cerveau à leurs adhérents. En tant qu'ancien pratiquant et apologiste musulman, je me souviens d'avoir débattu dans de nombreux sites, dans les églises, dans les universités, dans les salles de convention, y compris dans les mosquées. En tant que musulman apologiste, j'ai appris, quand j'étais dans l'islam, que le but de l'apologétique n'est pas une confrontation pour parvenir à une compréhension de la vérité. Le but ou l'idée de recevoir une vérité apparente n'est pas de l'embrasser, mais de combattre cette vérité. Le moment que nous essayons de combattre une vérité apparente ou une réalité indiscutable, nous commençons, nous musulmans, à demeurer dans l'hypocrisie. Comprendre que quelque chose est apparemment vrai et la nier pour des raisons théologistes, pour des raisons égoïstes ou pour s'attacher à des idées préconçues me paraissait de plus en plus inadmissible. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fin des explications pour lesquelles Farhan Qureshi a quitté définitivement l'islam. J'espère que vous avez bien compris les explications qu'il a données dans sa lettre que nous avons lue. Finissons avec ceci. Farhan Qureshi a participé à un certain nombre de débats publics sur la divinité du Christ, l'inspiration du Coran,
la prophétie de Mahomet et d'autres sujets encore. Les débats apologétiques conduits par Fareed Qureshi, on vous le répète, se trouvent encore sur YouTube. Qu'est-ce qui est important de ce que nous voulons dire? Au fur et à mesure que Fareed Qureshi débattait à l'époque avec les chrétiens, le consensus général de ceux qui suivaient les débats et qui le connaissaient était le suivant. Ce n'est qu'une question de temps avant que Fareed Qureshi quitte définitivement l'islam. Il est trop bon, il est intelligent et un très bon intellectuel pour garder la défense de ses enseignements apologétiques. Finalement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ce qui s'est passé plus tard. Il quitte définitivement l'islam. Par contre, rien ne prouve que Fareed Qureshi s'est converti à Christ. Tout ce qu'on sait, ses amis de même opinion sont désormais des ex-musulmans devenus chrétiens. Fareed Qureshi était autrefois membre de l'infâme Initiative de discussion musulmane. Ce mouvement semble s'effondrer, leurs membres ne participent plus au débat. Parlons maintenant de l'ex-apologiste musulman Nabil Qureshi. Nous allons commencer par sa biographie. Voici sa biographie. Nabil Qureshi est né aux États-Unis dans une famille pakistanaise dévote des musulmans de la secte Ahmadiyya. Il est de nationalité américaine et il a étudié les apologétiques islamiques. Sûr de ses connaissances apologétiques islamiques, il a engagé des chrétiens dans de nombreux débats religieux où il défendait l'islam et où il dénonçait la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus et la rédemption. Après une discussion avec un chrétien dans son université, ce chrétien c'est David Wood qui publie de nombreuses vidéos sur YouTube que certains internautes connaissent. Les deux sont devenus amis et ont commencé plusieurs débats d'une longue période sur les revendications historiques du christianisme et de l'islam. Mais celui qui a étudié les apologétiques islamiques, celui qui était sûr de ses connaissances apologétiques islamiques, va se convertir plus tard au Christ. Quel miracle! La conversion résultante de Nabil Qureshi au christianisme est décrite dans son premier livre intitulé Seeking Allah, Finding Jesus, qui veut dire en français en cherchant Allah, j'ai trouvé Jésus. Ce livre a fait tabac aux États-Unis. Le magazine New York Times le déclare best-seller. Ce livre reçoit également le prix du Christian's Book Award pour les catégories Best New Author, qui veut dire meilleur livre de nouvel auteur, et Best Non-Fiction, qui veut dire meilleur livre de non-fiction. Ceci en 2015. Et c'était la première fois dans l'histoire des prix que les deux catégories soient décernées simultanément pour un même livre. Membre de l'équipe orale de Ravi Zacharias International Ministry, Nabil Qureshi a donné des conférences à des étudiants de plus de 100 universités, dont Oxford, Columbia, Dartmouth, Cornell, Johns Hopkins et l'Université de Hong Kong. Il a participé à 18 débats publics modérés autour de l'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Nabil Qureshi est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Old Dominion sur l'accent sur la communication interpersonnelle et un mineur en biologie. Il obtient un doctorat de médecine à l'Université Eastern Virginia Medical School. Il obtient également une maîtrise en apologétique chrétienne de l'Université Baola, une maîtrise en religion de l'Université Duke et un master en philosophie du judaïsme et du christianisme à l'Université d'Oxford. Nabil Qureshi n'a pas pu finir son doctorat de philosophie du Nouveau Testament à l'Université d'Oxford en raison de sa lutte contre le cancer de l'estomac. Le 8 avril 2015,
à Wayne State University à Détroit, dans l'État du Michigan, Nabil Qureshi, ex-apologiste musulman, devenu apologiste chrétien, maîtrise en apologétique chrétienne et maîtrise en religion, a débattu en direct à la télévision avec l'apologiste musulman, le docteur Shabir Ali. Docteur en interprétation coranique, obtenu à l'Université de Toronto, titulaire d'un baccalauréat des études religieuses avec une spécialisation dans la littérature biblique de l'Université Laurentienne. Il est le président de l'information islamique et également président de l'association Dawa Center International à Toronto, où il fonctionne comme imam. Le thème du débat était « Qu'est-ce que Dieu aime vraiment ?» Le tawhid, qui veut dire en français l'unicité de Dieu, le tawhid c'est un mot arabe, ou la Trinité. Le tawhid ou la Trinité. Voici ce que disait Nabil Qureshi avant le débat. J'ai l'honneur de débattre avec le docteur Shabir Ali. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2004. Quand j'étais encore musulman, je le regardais débattre et j'espérais qu'il gagnerait contre les chrétiens. Mon objectif aujourd'hui est de dissiper les fausses croyances sur la Trinité que véhiculent les musulmans et de les remplacer par la vérité. J'aimerais expliquer la Trinité plus profondément, clarifier quand les choses sont incorrectes et finalement faire amuser les hommes de Dieu. Nabil Qureshi était marié avec Michel et ont une fille qui s'appelle Aya. Il est auteur de 3 livres, dont voici. Premier livre, Seeking Allah, Finding Jesus. En cherchant Allah, j'ai trouvé Jésus. Deuxième livre, Answering Jihad, qui veut dire répondant au djihad. Troisième livre, No God but One, Allah or Jesus. Aucun Dieu, mais un seul, Allah ou Jésus. En août 2016, alors que l'auteur a lancé son 3e livre No God But One, Nabil Qureshi a annoncé qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer de l'estomac avancé. Le 30 août 2016, Qureshi a écrit sur sa page Facebook pour informer les fans et les adeptes de sa maladie, en disant que le pronostic était assez sombre en ces termes. C'est une annonce que je n'ai jamais prévu de faire, mais Dieu, dans sa sagesse infinie et souveraine, m'a choisi pour ce raffinement. Et je prie, il sera glorifié par mon corps et mon esprit. Bien. Ma famille et moi avons reçu la nouvelle d'avoir un cancer de l'estomac très avancé et le pronostic clinique est assez sombre. Néanmoins, nous allons poursuivre la guérison de manière agressive, médicale et miraculeuse en s'appuyant sur Dieu et en ce qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Nabil Qureshi est mort d'un cancer de l'estomac le 16 septembre 2017 à l'âge de 34 ans. Fin de la biographie de Nabil Qureshi. Maintenant, voyons quelles sont les causes qui l'ont poussé d'abandonner définitivement l'islam. Lui qui combattait le Christ, lui qui combattait les doctrines chrétiennes, aujourd'hui, il est chrétien. Quelles sont les causes qui l'ont poussé à quitter l'islam et de suivre le Christ? Nous allons examiner ces causes en lisant ses propres explications. Les explications de Nabil Qureshi. Voici ce qu'il dit dans ses explications. Nous lisons. Je suis né aux États-Unis. Mes parents sont venus dans les années 70. Ma mère était celle qui nous élevait parce que mon père a rejoint la marine. Elle nous a élevés dans un environnement musulman traditionnel pakistanais. En grandissant, nous avons appris
à suivre l'islam avec dévotion, ce qui signifie prier 5 fois par jour, lire le Coran régulièrement. Il s'agissait de prier chaque prière, chaque jour, tout au long de la journée. Vous vous souvenez de la façon dont vous deviez vivre la vie islamique. C'était notre expérience en grandissant. Lorsque les musulmans viennent du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient, ils viennent avec certaines présuppositions sur le christianisme et sur l'Occident. Un peu comme lorsque nous pensons au Moyen-Orient et aux étrangers qui viennent aux États-Unis. Nous avons nous aussi ces notions préconçues. Malheureusement, beaucoup de musulmans restent en Occident sans que les chrétiens occidentaux ne les engagent à Christ. Et ces fausses notions préconçues qu'ils ont du christianisme ne sont jamais clarifiées dans leur esprit. Par exemple, mes parents m'ont appris que le christianisme était une influence corrompue, moralement corrompant, aussi bien que théologiquement. Et ils m'ont appris à répondre aux chrétiens avec des arguments qu'ils m'avaient donnés pour défier les chrétiens sur la fiabilité de la Bible, ou avec l'idée que la Trinité est un blasphème romain. Nous étions aussi enseignés comme des jeunes musulmans d'être fiers de notre héritage islamique et de représenter l'islam, bien en étant de bonnes personnes, en étant respectueux. Ma mère m'a dit un jour, Nabil, en tant que musulman, vous êtes un ambassadeur pour l'islam. Les gens vont voir votre visage, ils vont voir votre nom, ils vont voir l'islam dans tout ce que vous faites. Et pour votre part, agissez bien, soyez un bon ambassadeur, soyez gentil, soyez respectueux, soyez digne de confiance, etc., etc. C'était toute l'expérience que nous avons développée en raison de la lignée et du patrimoine de mes parents. En tant que jeune musulman en Occident, notre communauté m'a très intentionnellement défendu contre le christianisme, qui est la religion de la majorité aux États-Unis. Le premier verset du Coran, que j'ai mémorisé avec les autres jeunes enfants de notre mosquée, proclame que Dieu n'est ni père et n'a ni fils. Ce premier verset est basé sur la sourate, chapitre 112, verset 3, c'est-à-dire Coran, chapitre 112, verset 3. Les traditions nous ont informé que cet enseignement représente un tiers du Coran. Lisez Sahih Muslim 812. Alors, nous l'avons récité tous les jours. À l'âge de 6 ans, j'ai récité Dieu n'est ni père et n'a ni fils des milliers de fois. Je l'ai récité des milliers de fois. Il n'est pas étonnant dans ce cas, avec la répétition continue, qu'un lavage de cerveau se fasse progressivement pour devenir finalement un adversaire audacieux de la Trinité et du christianisme. On nous a également appris que Mahomet était le plus grand messager de tous les messagers de Dieu. Il était l'homme le plus parfait qui n'ait jamais vécu sur la terre. Nous avons appris l'histoire de sa vie et avons fait tout notre possible pour le suivre. Avons fait tout notre possible pour l'imiter. Nous l'avons émulé à tel point que nous avons même tenté de marcher dans les toilettes comme il avait fait à son époque. Le respect que nous avons accordé à Mahomet, le respect que nous lui avons accordé, était à peine proche à notre révérence pour Allah. Bien que l'islam enseigne que la Bible et le Coran proviennent de Dieu, nous avons été informés qu'ils étaient des opposés polaires. La Bible et le Coran sont des opposés polaires. La Bible a été polluée, le Coran reste vierge. La Bible est en partie la parole de l'homme, le Coran est purement la parole de Dieu.
La Bible contient des contradictions. Le Coran est complètement cohérent. La Bible mène à la confusion. Le Coran mène à la vie. Voilà comment nous avons été formés, renseignés et enseignés dans l'islam. Donc, en tant que jeune musulman, j'appelais ardemment les autres à la voie de l'islam. J'étais certain de la vérité de l'islam. Ma confiance en islam s'est traduite par un zèle pour Allah, pour Mahomet, le prophète le plus parfait, le livre, le Coran et la loi islamique, la charia. Grâce à un raisonnement historique, à une recherche spirituelle pour Dieu, je me suis converti au christianisme. Nabil Qureshi a expliqué comment son étude personnelle du Coran l'a amené à laisser la foi islamique dans laquelle il a été élevé. Nous lisons Nabil Qureshi. En grandissant, on m'a appris que l'islam était une religion pacifique et tout le monde qui m'entourait en croyait vraiment. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à lire les sources islamiques, le Coran et les hadiths, j'ai découvert que les sources islamiques montrent que l'islam a son noyau historique fondé sur la violence dès son commencement. C'est ce qui m'a permis de commencer à réfléchir davantage à ma foi islamique. J'ai rencontré une réalité qui m'a amené à prendre une décision. Soit devenir un apostat en quittant l'islam, soit devenir un apathique non musulman, ou bien rester musulman et me radicaliser en respectant ce que je lis dans le Coran et dans les autres sources islamiques. À cette époque, j'ai aussi rencontré le christianisme et le message de l'évangile, et c'est ce qui a finalement attiré mon cœur et m'a totalement changé. Nabil Qureshi a été pendant de nombreuses années un croyant dévoué à l'islam, mais il a découvert que ses raisons de rejeter le christianisme n'étaient pas aussi solides de ce qu'on lui avait inculqué dans l'islam. Il dit ceci: examinons les revendications de l'islam et du christianisme sur 4 ans. Dans une période de 4 ans, je suis tombé d'une conviction absolue. L'islam a plagié et a embrassé l'évangile, pas de manière propre, mais de manière réticente. Ce qui explique pourquoi dans l'islam, les doctrines fondamentales du christianisme sont rejetées. Nabil Qureshi va expliquer que ses recherches l'ont abouti à comprendre que la Bible était fiable. Et il dit ceci: la fiabilité de l'évangile est la mère de la clarté. C'est l'expression de Nabil Qureshi: la fiabilité de l'évangile est la mère de la clarté. Voici ce qu'il dit à propos. J'ai découvert qu'il y avait eu tellement de contestations sur le Coran au début de l'histoire qu'un édit officiel établissait un Coran standard et ordonna de détruire le reste. Voir Sahih Bukhari 6, 61, 509 à 510. Or, comparativement avec la Bible, il n'y avait aucune occasion dans l'histoire de la Bible que des manuscrits ont été brûlés pour garder un seul manuscrit. Au contraire, le christianisme a conservé tous ces milliers de manuscrits. Donc, il n'y a aucune raison pour la Bible d'avoir été officiellement modifiée à travers la chrétienté. Pendant que nous avons la preuve qu'il y a certainement une occasion pour le Coran d'avoir été modifié par la volonté humaine de faire disparaître des Corans entiers. Et les enregistrements restent d'anciennes variantes qui témoignent d'anciennes versions. Le docteur Nabil Qureshi a pris un intérêt particulier dans les revendications historiques de chaque religion et a décidé d'examiner attentivement
les revendications de chaque religion. Nabil Qureshi, avant de se convertir, il a examiné pendant des années les revendications de l'islam, les revendications du christianisme. Il dit ceci: ce que j'ai découvert à maintes reprises, c'est que les doctrines chrétiennes sont maintenues chaque fois qu'elles pouvaient être testées historiquement. Par conséquent, lui qui avait appris l'apologétique islamique de combattre la divinité de Jésus, devient reconnaissant à cette divinité à l'issue de ses recherches. Concernant la divinité de Jésus, il dit ceci: je croyais que mes critères pour critiquer les origines du christianisme feraient des fondements de l'islam une religion véridique, si je les appliquais constamment envers les chrétiens. Bien que j'avais douté de la fiabilité des évangiles, écrits dans la vie des disciples de Jésus, le cas de la mort, de la divinité et de la résurrection de Jésus, mais les explications de la vie de Jésus dans l'évangile sont très fortes, sont fortement construites sur les premiers enregistrements qui ont été expliqués de manière beaucoup plus cohérente par les positions chrétiennes orthodoxes. C'est grâce à ce contraste entre le Coran et la Bible, entre les critiques du Coran sur la mort, la divinité et la résurrection de Jésus, qui n'apportent aucune cohérence, et la cohérence historique rapportée par l'Évangile, que les choses sont devenues claires pour moi, et j'ai fini par quitter l'islam et ses mensonges. Plusieurs sources anciennes rapportent la mort de Jésus par crucifixion, y compris les dossiers des historiens juifs et chrétiens. Ces rapports sont si nombreux et les circonstances environnantes sont si claires que même les érudits athées et agnostiques disent que la crucifixion de Jésus est parmi les faits les plus sûrs de l'histoire. La crucifixion de Jésus est un fait avéré et la nier va à l'encontre de l'histoire. Mais malheureusement, le Coran nie cette vérité historique. Avec un scepticisme excessif, le Coran montre un exemple, on peut nier tout ce qui est vrai. Fin des explications de Nabil Qureshi. Finissons avec son acte de cœur et d'amour sur son lit de mort à l'hôpital. Bien. Alors qu'il a annulé les voyages et les conférences, Nabil Qureshi a continué à chroniquer sa lutte contre le cancer dans les publications sur les médias sociaux. Il a écrit sur les procédures chirurgicales, y compris l'un pour enlever son estomac, la progression de son cancer, les questions avec lesquelles il luttait. Nous lisons: est-ce que je continue d'avoir confiance en la guérison ou est-ce que j'ai juste confiance? À la fin d'août 2016, il a partagé une vidéo sur les eaux de crue traversant son quartier de Houston après l'ouragan Harvey et les nouvelles qu'il avait été évacué vers un hôpital. Sa prochaine vidéo publiée début septembre 2016 a été filmée à partir de son lit d'hôpital où, habillé en robe bleu clair, il a annoncé que les médecins avaient déclaré qu'ils avaient abandonné les traitements et qu'il recevait des soins palliatifs. Dans sa vidéo finale, avant de mourir, Nabil Qureshi a partagé au monde entier le cœur de sa foi et de son ministère en ces termes. Je pense qu'il est très important que nous discutons des questions de vérité, mais à la fin de la journée, cela est censé être ancré par l'amour et par la paix. Lorsque nous parlons aux gens de nos croyances, nous devrions le faire à travers une lentille d'amour et tout le point devrait être de rassembler les gens pour rassembler les gens dans la vérité. Ces derniers mots sur la vidéo sont: que vous soyez hindou,
juifs, musulmans, chrétiens, et de tout ce dont tu es, soyez-le par amour. Après avoir présenté ces deux ex-apologistes et leurs raisons qui les ont poussés à quitter l'islam, nous allons maintenant conclure cette première partie. Conclusion. Nous allons faire un récapitulatif des idées clés des deux ex-apologistes musulmans, en commençant par Farin Qureshi et en finissant par Nabil Qureshi. Premièrement, Farin Qureshi. En recherchant la vérité par la connaissance, Farin Qureshi a réalisé que la religion à laquelle il a été attaché pendant toutes ces années, depuis son enfance, n'est en fait pas la vérité ou la réalité ultime de l'existence sur Terre. Son apostasie est fondée sur la prise de conscience que le Coran est en contradiction directe avec les connaissances contemporaines impliquant et incluant la science, la philosophie, l'éthique, l'anthropologie et la psychologie. Il dénonce l'existence de la loi sur l'apostasie dans l'islam. Il dénonce l'existence de l'enfer comme un lieu de torture d'Allah. Il affirme que l'islam n'est pas une religion, mais une norme humaine du 7e siècle qui donne un aperçu de l'histoire arabe en Arabie. L'islam n'a pas empêché l'ignorance, mais a sombré les Arabes et les musulmans dans l'ignorance. Il reconnaît que les tentatives des rationalistes moutazilites du 8e siècle contribuaient à l'âge d'or de l'islam, pendant que le traditionnalisme dogmatique des dits, des faits et des gestes de Mahomet ou la Sunna entraînait les Arabes dans une autre ignorance. Pour terminer, il ne supportait plus d'être hypocrite pour combattre la vérité des chrétiens. Ainsi, il a déclaré son apostasie. Deuxièmement, avec cette fois-ci Nabil Qureshi. Nous allons finir avec Nabil Qureshi. Après avoir mis en avant les idées préconçues des musulmans sur le christianisme et l'Occident, Nabil Qureshi a expliqué comment la récitation « Dieu n'est ni père et n'a ni fils » basée sur la sourate chapitre 112 verset 3 contribuait à un lavage de cerveau contre la divinité de Jésus et la Trinité lorsque cette récitation est répétitive et régulière. Nabil Qureshi a aussi constaté que le Coran n'est pas fiable parce que tous les autres manuscrits du Coran ont été brûlés pour en avoir qu'un seul. Alors que le christianisme a gardé tous ces milliers de manuscrits sans en brûler un. Et il est arrivé à la conclusion, la Bible n'est pas falsifiée. Le Coran a plagié et embrassé l'Évangile, non pas de manière propre, mais de manière réticente, ce qui explique le rejet de l'islam des doctrines fondamentales chrétiennes. Concernant la divinité, la crucifixion et la résurrection de Jésus, il a trouvé que la Bible présentait une histoire bien détaillée et cohérente, et surtout que la crucifixion de Jésus est historiquement indiscutable, et la crucifixion de Jésus est historiquement un fait avéré, reconnu par les historiens contemporains de Jésus, alors que le Coran nie cette vérité historique. Ainsi, il a décidé d'abandonner définitivement l'islam pour embrasser le christianisme. Fin de cette première partie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette première partie est à présent terminée. Nous espérons que les arguments soutenus par ces deux ex-apologistes musulmans que nous venons de vous présenter vous aideront à comprendre que l'islam est une création humaine de Mahomet. Et nous expliquerons dans la deuxième partie, après les explications de l'ex-apologiste musulman Ismaël Abu Adam, que dans l'Arabie antique, il existait des bandits armés, des criminels sans loi et sans foi, qui attaquaient les caravanes des marchands arabes pour s'enrichir. Mahomet, n'arrivant pas à convertir les Mécois, il va s'associer à ces criminels, des bandits, des pillards qui attaquaient les caravanes. Il va les demander de s'associer à sa cause islamique
leur promettant en cas de réussite de nombreuses femmes de gigantesques territoires en Arabie. Devenus ses premiers convertis, il va les utiliser, les envoyer à tuer, à piller les caravanes, à violer les captifs de guerre et imposer l'islam. Et d'autres histoires encore que nous allons vous raconter. Ainsi, nous vous donnons rendez-vous à suivre la deuxième partie que nous publierons dans quelques jours. Que Dieu, dans sa triple sainteté, le Père, le Verbe et l'Esprit, Dieu soit avec vous. À bientôt.